Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de ce PSG Wasteland Beveren, alias Frit Wasteland. Donc, plus sérieusement, c'était un très bon match. Honnêtement, voilà. Il y avait de l'intensité et tout. Au début, en fait, il y avait de l'intensité. Ils avaient installé un petit peu un certain rythme. Mais après, on s'est chargé d'eux et on a bien mangé les frites. Voilà, tout simplement. Donc, je vais revenir sur 4 joueurs qui m'ont déçu ou que j'ai aimé, mais on va regarder déjà 7-0. Le premier but, c'est un contre-camp de Vukotic à la 21e, 28e Neymar sur penalty, 47e Icardi, 60e Mbappé, 65e Choupo, 66e Choupo et 93e Mbesso. Voilà pour les buteurs et les minutes. Donc mon sommaire, c'est tout simplement Neymar étincelant les buts, Choupo impressionnant, Icardi décevant, Mbappé supersonique. Alors les parties, franchement très beau match hier, hein. Et déjà on découvre le flocage, un flocage space, parce que dites-vous quand même qu'on est dans un match amical et qu'on a un flocage Ligue des Champions. Hein. Pour les observateurs qui regardent tout le temps les maillots, vous voyez bien que c'est pas un flocage Ligue 1 et que c'est le flocage qu'on utilise en LDC. Mais en plus de ce flocage Ligue des Champions déjà en match amical, ils ont rajouté les noms des abonnés qui étaient au parc. Donc ça c'est pas mal. Mais il y a quelque chose d'encore mieux, voilà. Les soignants, bravo, bravo à eux, bravo à tout le personnel soignant de France et du monde. Merci beaucoup. Plus précisément aux Parisiens pour le PSG, mais même. Et donc le PSG a fait quelque chose de magnifique. Ils ont invité 200 soignants pour ce match et il y en aura 200 autres contre le Celtic. Et ils se sont fait applaudir par les ultras. C'est juste magnifique. En plus, ils ont eu des t-shirts et tout. Respect le PSG pour ça, parce que franchement, voilà. Et respect aux soignants, bien évidemment. Donc, on va parler du match maintenant. Alors, franchement, très bon match. On va regarder les buts. Je vais vous les commenter, bien évidemment. Mbappé le crochet, Mbappé, Vukotic marque contre Sokan, Neymar le penalty, le gardien s'incline devant sa majesté, Neymar, oh Icardi, magnifique, attention, c'est pour Mbappé, oui, oh Choupo-Moting le double contact, la lucarne de Choupo-Moting, la demi-volée écrasée, le petit filet, attention, Mbesso, et ouais, le petit filet. Donc voilà, ça fait 7-0. On a vu une très bonne entente entre Neymar et Icardi. On a vu aussi les jeunes qui ont encore débuté, Pembele, voilà. Mais il y a quelque chose qui me dérange vraiment, c'est qu'on l'est toujours pas. Je sais pas comment vous dire ça, mais Tourelle n'a toujours pas intégré Xavi Simons dans le groupe. Là, on est quand même sur des matchs amicaux, donc on prend des U19 et tout, bah ça y a pas de souci. Tu prends Kalimundo, tu prends Kais Ruiz, tu prends Mbesso, tu prends il y avait qui encore? Il y avait que je crois. Et voilà, tu les prends, il y a pas de souci. Mais tu prends Xavi Simons en plus, c'est pas normal. Pour le salaire qu'il a alors qu'il est en U19, c'est pas normal que Tourelle le prenne pas. Je suis désolé, il a le plus gros salaire des gens en U19. Il a 1 million par an, je crois, à peu près. Bon, sinon, c'était un très bon match. Voilà, on va pas se mytho. C'est un énorme match du PSG. Après, voilà, on va encore se mentir, c'est une toute petite équipe de frites en face. Voilà. Mais bon, je voulais revenir quand même sur Neymar. Parce que Neymar. Enfin voilà, Neymar déjà, c'est mon joueur préféré avec Zidane. Tout simplement. C'est totalement opposé, hein. Les deux joueurs, ils sont pas du tout pareils. Mais moi, Neymar et Zidane, c'est mes deux joueurs préférés. Après, il y a Mbappé. Mais Neymar, ce soir, ça reste des frites à côté, hein. Mais franchement, il a été étincelant. Désolé. Étincelant, Neymar. À un moment, il fait un dribble. Mais le dribble, il sort de quelle planète? Il sort de quelle planète, ce dribble? C'est pas possible de faire un dribble. Enfin, tu vois, comme j'ai dit, ça reste le Wasteland Beveren, mais quand même, il y a une aisance technique, il y a que lui qui l'a. C'est incroyable. C'est oh les hop, il lui fait danser la samba et il part. Non mais sérieux, il y a un dribble, il est impressionnant. Et après, dans les quatre offensifs, celui qu'on a le plus vu, c'est Neymar, clairement. Voilà, très 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 chaud Neymar ce soir. De grosses accélérations, des dribbles, des buts. Grosse intelligence avec Icardi, franchement, là. À ce moment-là, il avait 1000 de QI, franchement, incroyable. Donc Neymar, moi, je vais vous dire, après le confinement, ça redevient... Alors, oui, c'est une petite équipe, mais il a quand même perdu des kilos. Il s'est entraîné de fou. En Ligue des Champions, ça va redevenir le grand, très grand Neymar. Le roi Ney, j'en suis sûr. Après, on va parler d'Icardi. Parce que Icardi, ça m'énerve. Ça reste un match amical, je l'ai déjà dit.
Mais pourquoi tu prends pas le match au sérieux? Non, mais il a fait un des ratés de l'année. Je sais plus qui c'est qui lui donne. Je sais plus si c'est Mbappé ou Ney. Mais en tout cas, il arrive, il a plus qu'à la pousser au fond. Eh non, il te la met sur le poteau. Après, il y a eu plein d'occasions aussi, c'est pareil. Ce qui amène le deuxième penalty, il frappe une fois, c'est stoppé. Il frappe deux fois, c'est encore stoppé. Mais faut prendre au sérieux le match amical. C'est pas parce que c'est un match amical que tu dois pas faire le gros sniper qui met des lucarnes partout, sérieusement. Je sais pas. Et après, on va parler. Du coup, bah, il m'a déçu. Après, on parle de Choupeau. Parce que Choupeau, désolé, je l'ai beaucoup critiqué, ça c'est sûr. Mais franchement, Choupeau, ouais, c'est un très très bon remplaçant en Ligue 1, mais pas en Ligue des Champions. Voilà. Je l'ai déjà dit, c'est peut-être le joueur le plus gentil aujourd'hui dans l'effectif parisien. Peut-être, je sais pas, mais franchement, enfin, c'est un petit ours, quoi. Il est trop gentil, Choupo-Moting. C'est Choupo, et voilà. Et même s'il joue pas très bien, et bah, les supporters, ils l'ont quand même dans le cœur. Alors que pourtant, il a pas encore marqué l'histoire. Mais il est tellement gentil, il a tellement l'amour pour le maillot. Tu vois, il aurait pu partir comme Meunier, là, comme la frite belge. Mais non, il est resté. Et ça, on l'admire chez Choupo. Et ça, c'est bien chez Choupo. Donc voilà, c'est le joueur le plus gentil, mais voilà, faut se le dire, en Ligue des Champions, non mais tu peux pas, c'est pas possible. C'est un très très bon titulaire ou remplaçant en Ligue 1, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, au Trophée des Champions, mais même sur les matchs amicaux aussi, il peut même être titulaire là, oui, franchement oui. Mais en Ligue des Champions, c'est ça le problème, c'est qu'il a passé le niveau et ça fait mal au cœur de le dire parce que franchement, moi Choupo, je l'aime, voilà. Franchement, trop gentil, il a le maillot, voilà, il porte le maillot, il mouille le maillot à chaque match. Et là, le doublé qu'il te met, non mais, le double contact, c'était Choupo Dublazo. Tu vois, pendant 2 minutes, il a eu un talent de Neymar, voilà. Après, il te met une demi-volée, alors certes, elle est écrasée, mais il faut quand même la reprendre et tout. Donc non, Choupo, moi, il m'a impressionné. Bon, après, ceux qui disent Choupo Ballon d'Or, oui, je pense que c'est pour rigoler. Parce que non, on peut pas. C'est pour rigoler, mais franchement, hier, il a été superbe. Et après, donc voilà. Donc voilà, on a parlé de Neymar. Mbappé supersonique, bah oui. Mbappé, il a été très fort dans sa percussion, dans sa vitesse, dans ses crochets, ses passements de jambes. En fait, on a vu beaucoup de choses comme ça, mais je trouve, désolé de le dire, hein, mais voilà, il a fait des crochets et tout, et ça, il y a que Mbappé qui sait le faire. Mais le problème avec Kiki, c'est que, bon là, on a après le confinement, c'est peut-être normal, mais quand même, des fois, il y a quelques petits déchets techniques qui enlèvent des occasions de but, et du coup, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Et après, je voulais revenir un peu sur Di Maria aussi, qui était là. Bah, Di Maria, il a été pas mal. Moi, Di Maria, je l'adore, franchement. Pour moi, l'année dernière, il était même pas dans les 30 du Ballon d'Or. C'est la honte. Franchement, c'est une honte, ce classement. Déjà, Mané, il devait l'être, Ballon d'Or, mais enfin, bref. Mais de toute façon, il méritait. Et cette année, il le mérite encore. Désolé, mais le passeur, celui qui donne tous les caviars à Ney ou à Kiki, ou à même à Icardi, bah, c'est Di Maria. Il est tout le temps là. Tout le temps. Bon, après, hier, il a pas été incroyable non plus, hein, franchement, faut se le dire. Il a été pas mal, mais sans plus, quoi. Il a pas été incroyable. Mais bon. Et moi, j'ai confiance en Sarabia contre l'Atalanta. Parce que Sarabia, franchement, eh ben, voilà, on sent que c'est un Di Maria bis, en fait. C'est un peu le même style de jeu, hein. Quand on regarde, c'est très technique. Bon, alors, pour moi, il est quand même moins fort que Di Maria, voilà. S'il faut être un titulaire en LDC, je mets Di Maria, mais quand même, il est très fort. Et donc, j'ai hâte qu'il débute contre Bergame pour nous montrer son incroyable talent parce qu'il est très fort. Voilà. Et après, je voulais parler aussi de Baker. Donc, Baker, c'est ce latéral gauche, là, ça fait 1 an qu'il est au PSG à peu près. Hein, on l'a recruté l'année dernière, il me semble. Et donc, au mercato estival, voilà, de l'Ajax des U19. Et donc, Baker, contre le Havre, il m'a déçu parce que je l'ai pas trouvé incroyable, quoi. Je sais pas pourquoi on l'a recruté. Par contre, hier, bah, il était là, il était présent, il faisait les décalages, il faisait les bonnes passes, il faisait plein de choses. Et donc, merci, parce que franchement, ouais, il était bien. Kurzawa aussi, donc son remplaçant, du coup, ce jour-là. Et bah, Kurzawa, je sens que c'est une très très bonne décision de l'avoir prolongé. On pouvait penser qu'il prolonge pas parce que franchement,
l'année dernière, Kurzawa, ou même l'année d'avant, c'était pas trop. Enfin, si l'année d'avant ça allait, mais l'année dernière, là, pas trop bien. Mais là, il revient très fort, là, je trouve, hein. Même contre Dortmund, il avait joué. Donc, non, franchement, Kurzawa, je le trouve bien. Il revient bien en forme, ça fait plaisir. J'ai envie de revoir un Kurzawa comme face à Anderlecht. L'autre, il te met un triplé de nulle part, je sais pas pourquoi. Et franchement, voilà. Kurzawa, quand il est à son meilleur niveau, franchement, il est quand même fort, hein. Donc ça fait plaisir. Mon Navas, Rico, tout ça, il n'y a pas grand chose à dire, ça allait. Kerrer, je pense qu'on va pas avoir le choix, hein. On va jouer latéral droit avec lui face à Bergame. Mais il n'a pas été incroyable, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va. Bon, il n'a pas été non plus stratosphérique, hein, mais ça va quand même. Et donc si je devais élire un homme du match, ça se jouerait entre Neymar et... c'est compliqué, mais je dirais quand même Neymar, Verratti et Mbappé. Parce que Verratti, il a été très technique ce soir. S'il était un peu plus peut-être musclé, il serait encore plus technique. Donc pour moi, je vais élire en troisième homme du match Mbappé. En deuxième, Verratti, je pense. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, l'homme du match pour moi, c'est Neymar. Voilà. Neymar, franchement, on est en train de retrouver le grand Neymar stratosphérique du Barça. Et ça fait plaisir parce que en Ligue des Champions, il va tout exploser, je l'espère. En tout cas, j'ai envie de voir pourquoi il a recruté 222 millions et pourquoi on l'adore autant. Donc voilà. Du coup, moi, je vous dis à une prochaine vidéo et allez Paris. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce bon match. La vérité, c'est un bon match quand même. Du coup, moi, je vous dis à une prochaine vidéo et allez Paris.